Ok, est-ce que vous êtes prêts pour mon regard à la Dwayne Johnson, alias The Rock? Be ready? 3, 2, 1. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous avez pu le deviner en intro et comme vous avez pu voir dans le titre et comme vous le savez de toute façon, aujourd'hui je vous parle de Jumanji Next Level qui est, comme pour Les Misérables et Hors Normes, sorti déjà il y a un bon moment. Là, au moins, il a le mérite d'être sorti le mois où j'en parle. C'est déjà ça. Alors, Jumanji Next Level, c'est parti. Jumanji Next Level est sorti le 4 décembre 2019. Le réalisateur est Jack Kasdan. Il dure 2h04. C'est un film américain de genre aventure et comédie. En tête d'affiche, on va retrouver un nombre de gens incalculable. Alors nous allons retrouver Dwayne Johnson dans le rôle de Dr. Bravestone, Jack Black dans le rôle de Dr. Shelley Oberon, Kevin Hart dans le rôle de Mouse Finbar, Karen Gillan dans le rôle de Ruby Roundhouse, Nick Jonas dans le rôle de Jefferson McDonough, Awkwafina dans le rôle de Ming, Alex Wolff dans le rôle de Spencer, Morgan Turner dans le rôle de Martha, Ser Darius Blaine dans le rôle de Fridge, Madison Hisman dans le rôle de Bethany, Danny Glover dans le rôle de Milo et Danny DeVito dans le rôle de Eddie. Tout ça là, faut prendre son inspiration parce qu'il y en a beaucoup. Pour le synopsis de ce deuxième volet qui suit Jumanji Bienvenue dans la jungle, sorti en 2017. Quel est le synopsis? L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. Alors premièrement, ce qui marche bien avec les films Jumanji, qui d'ailleurs aussi les anciens films, hein, ça vaut pour tous les Jumanji, la formule des héros propulsés malgré eux dans un corps qui ne leur appartient pas et qui ne leur ressemble pas du tout pour le coup, et clairement des situations hyper drôles et un côté décalage comique qui d'ailleurs me fait penser au film Freaky Friday, donc ça marche vraiment bien et dans ce film aussi ça va bien marcher. Je pense que c'est un point qui est beaucoup plus important pour Bienvenue dans la jungle que pour celui-ci parce qu'on sait déjà comment ça se passe du coup et pour ceux qui ont vu les autres Jumanji aussi, mais je tenais à le dire aussi parce que je pense que c'est vraiment une grosse partie du film, voilà, de tous les films Jumanji, ça marche vraiment bien cette formule et c'est pour ça que aussi les gens aiment beaucoup ces films je pense, du moins les premiers. Moi personnellement je m'attendais, je vais pas vous mentir, à un deuxième film blockbuster, mais vraiment blockbuster dans le type, là juste pour le côté financier, là parce qu'on voulait faire un deuxième, là parce que le 1 a beaucoup plu en sachant qu'il a quand même fait 962 millions de dollars de recettes mondiales, donc c'est énorme, donc forcément quand tu fais ces recettes-là pour un premier volet, t'as juste envie d'en faire un deuxième quoi. En plus, il y avait possibilité avec cette saga de films. En vrai, pas du tout. Il m'a surprise, mais vraiment agréablement pour le coup. Franchement, quand j'y allais et tout, en plus j'y allais, c'était en même temps que les grèves, tout ça. Enfin bref, laissez tomber la galère. Et donc j'étais avec ma soeur, j'étais en mode... ouais bon on va le voir et puis en plus j'ai peur d'être déçue, tu vois, ça risque d'être encore un blockbuster où ça a été vraiment fait pour la money et en fait vraiment pas, genre moi j'ai été vraiment surprise, j'avais pas regardé des commentaires avant, j'étais vraiment allée comme ça parce qu'il m'intéressait, pour vous dire j'avais même pas vu la bande-annonce, franchement de plus en plus je regarde pas les bandes-annonces des films, je vais vraiment comme ça, sans rien connaître, juste en connaissant vite fait le synopsis et c'est tout, et là franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Tu vois l'heure ou pas? Bah oui. Tu nous fais chier là en fait. Non, tu peux sortir s'il te plaît. Il est 2h20. Mais j'ai bientôt fini en fait. Ouais, tu fais chier tout le monde. Mais toi, déjà tu dors pas. Mais moi je dors, j'entends que ta grosse voix. Non, je dors pas. Tes yeux ils sont encore rentrés. Allez, bisous. Encore dans ce film, le duo Dwayne Johnson et Kevin Hart fonctionne vraiment bien. Duo qui marche d'ailleurs souvent bien, comme on a pu voir dans le film Agent presque secret en 2016, ou encore Jumanji Bienvenue dans la jungle en 2017, ou encore une apparition de Kevin Hart dans Fast and Furious Hobbs and Shaw qui est sorti là cette année en 2019, où c'est pas vraiment une scène en particulier avec The Rock, mais où en gros il y a lui, Jason Statham et Dwayne Johnson. Le duo crée vraiment des moments drôles puisque déjà ils sont totalement opposés. The Rock qui a une carrière énorme, qui est grand, tout ça. Et Kevin Hart qui est tout petit, qui est rigolo quoi. Et donc du coup c'est vrai que ça crée un décalage qui marche bien. Et encore une fois, même
même dans ce film, dans ce second volet. Ce volet aussi joue beaucoup plus sur le côté amitié et famille, que j'ai trouvé vraiment bien mis en avant et que j'ai trouvé vraiment super mignon. Pour le coup, parce que le 1 il était plus sur le côté découverte, jungle, tout ça, découverte de chaque personnage. Là c'est maintenant qu'ils se connaissent, tu vois, c'est tous les souvenirs et puis un peu cette redécouverte là de l'amitié, un renforcement de leur amitié, aussi du côté de leur famille, notamment avec de nouveaux personnages, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour qui vont très bien fonctionner dans le film, vraiment. Et je pense que c'est une des plus grosses forces du film d'ailleurs, l'humour qu'ils y mettent dedans, parce que l'humour a la capacité de ne pas nous laisser s'endormir par un synopsis qui est nul, mais de nous faire rire, être plus concentré, être plus attentif aussi. Et là, c'est là où mes cours de français vont bien marcher pour que je puisse me la péter, comme disait Jean de La Fontaine, qui va du coup utiliser le comique, l'humour pour instruire. Bon là, c'est pas le cas du tout de Jumanji, mais voilà, le comique, l'humour ont cette capacité-là de de rajouter quelque chose aux histoires. Franchement, il y a des scènes qui sont des scènes d'action spectaculaires, bien réalisées, franchement rien à dire sur ça. Et franchement, j'ai beaucoup réfléchi entre avoir préféré le 1 ou le 2 quand je suis sortie. Tellement j'étais agréablement surprise, j'étais en mode ouais le 2 non, franchement les gens... Après je suis sortie, je suis allée voir les commentaires et tout, j'ai dit mais les gens ils sont vraiment méchants, il est pas aussi nul que ça, enfin non franchement il est sympa. Puis après réflexion, vraiment le 2 je trouve que c'était la redécouverte de ce monde avec plus un coup de frais qui était vraiment sympa. Mais je pense que le 1 était quand même mieux sur certains points en fait, parce que le 1 vraiment m'a beaucoup plu. Non je sais pas, ce nouveau coup de frais qu'ils donnaient du coup à toute la saga Jumanji avec de nouveaux acteurs, de bons acteurs en plus, de bons personnages, de bonnes idées scénaristiques. Pour le coup, je pense que le 1 est quand même mieux, mais le 2 vaut vraiment le coup, franchement. C'est pas une suite juste pour faire un 2. Vraiment, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas en le regardant. Voilà, c'est encore une fois l'histoire elle est assez légère, avec de nouveaux enjeux, notamment avec le jeu qui est devenu dangereux. Ils vont faire face à de nombreuses situations auxquelles ils n'y étaient pas préparés. D'ailleurs, comme dans le 1, mais là c'est vraiment le changement total. Aussi, un petit truc que j'ai un peu moins apprécié, c'est le regard de Bravestone, donc du coup de The Rock alias Dwayne Johnson. C'est plutôt Dwayne Johnson alias The Rock, mais tellement je l'appelle The Rock, pour moi c'est The Rock, que j'ai trouvé parfois de trop. Et gênant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, notamment avec l'humour. Trop. Là, je pense qu'il a été assez dosé, ça va. Et que du coup, bah, ça fonctionnait. Mais c'est vrai que parfois, le regard de Bravestone, celui que j'ai fait en intro, celui-là en mode... était gênant parfois. Moi, des moments où il fonctionnait pas vraiment, où il y a des moments où la salle rigolait, notamment dans les premiers instants où il le faisait, mais après sinon, par moments c'était juste super gênant. Et c'est là où il faut faire attention avec ce genre de film, où il faut savoir doser l'humour, parce que quand il y en a trop, et du coup ça claque, tu vois. Donc les gars, voilà, courte partie non spoilers, parce que bah je pense qu'il y a surtout beaucoup de choses à dire en spoilers, ou du moins un peu plus. Et donc du coup je vous laisse aller voir le film si vous l'avez pas vu. Sinon, libre à vous de regarder les spoilers si vous avez envie de savoir la suite, et de savoir du coup si vous voulez vraiment aller voir, si vous êtes des gens qui aiment les spoilers. Vraiment vous m'étonnerez toujours ce genre de personnes là. Bah allez, restez si vous voulez en savoir plus, sinon les autres, je fais de très gros bisous. Et likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous et tout le tralala, le bim bam boum et les tata. Bisous. Alors nous on se retrouve pour la partie spoilers. Le body swap, mais vraiment le body swap, genre twice. Le fait que à la base il rentre dans un jeu où il change de corps, et là encore en plus de ça il rechange de corps, c'est à dire que les personnages, vraiment, là, je parle vraiment des personnages qui sont dans la vraie vie, ne vont pas atterrir dans le corps des personnages du jeu qu'ils étaient dans Jumanji Bienvenue dans la jungle, mais des autres. Du coup tout va être mixé. Enfin bref, si vous avez vu le film vous voyez de quoi je parle, si je m'exprime mal excusez-moi. Donc, et qui vont du coup avoir ce changement là en grosse première partie du film. Je pense que ça y a un atout dans le film, vraiment ça a rajouté un coup de frais, ça a rajouté quelque chose de nouveau, parce que déjà qu'à la base dans le 1 ils étaient dans des corps qui vraiment ne leur ressemblaient pas, mais maintenant qu'ils savent tous les défauts, toutes les qualités de tous les personnages et aussi de tous les corps, bah c'est vrai que ça va faire un effet comique quand tu vas voir que par exemple Fridge est dans le corps de Dr. Shelley Overrun en première partie, et grosse première partie d'ailleurs. Ça va te faire tout drôle quoi, et je pense que ça a été vraiment un atout de l'humour dans le film, qui pour ma part fonctionnait bien, qui était une majeure partie je pense, et une force. Là tu riais et tu te faisais à l'idée en fait que les personnages de la vraie vie étaient dans le jeu des personnages différents que ce qu'ils étaient dans le premier volet, tu vois, tu t'y attaches, même si après ils vont re-swapper leur corps. Si je sentais venir que Milo voulait rester dans le jeu, parce qu'il voulait rester parce qu'il s'est dit que voilà, il fallait bien quelqu'un qui protège le jeu après tous ces débordements et toutes ces galères, je l'ai senti venir et j'ai grave pleuré en fait, j'ai tellement chialé. Il annonce que vraiment il est malade, qu'il a un cancer et tout, tu le vois venir qu'il va rester et tout, en plus maintenant dans un corps de cheval, donc c'est un peu, vous voyez, ça représente un peu, je sais pas,
la force tranquille entre guillemets. Enfin c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Genre le cheval assez réfléchi, vieux, tout ça. Je suis complètement barjo. Mais bon, on se sait. Bon, c'est encore une fois je me répète, mais c'est le côté sensible du film que j'ai vraiment apprécié, qui a rajouté quelque chose. J'ai eu l'alarme, hein. La larme, je l'ai eue. Elle a coulé, mais sévère. Hein. Et non, franchement, je trouve que ça a été une bonne fin. L'actrice Awkwafina, qui à ce moment-là, du coup, le personnage était incarné par le grand-père de Mouse, bah, c'était trop mignon le fait qu'ils se disent au revoir comme ça et tout. Enfin, j'ai trop kiffé. Et c'est vraiment ce côté sensible, côté retrouvailles, au revoir, adieu, rebonjour, que j'ai aimé dans le film. Franchement, c'était plutôt beau à voir. Vraiment plus axé sur la famille et l'amitié, c'est beau. Et sinon, pour la fin, bah, elle laisse présager un troisième volet comme pour le film original Jumanji. Donc bah pourquoi pas, franchement la fin fait que bah maintenant tous les trucs du jeu soient dans la vie réelle, je pense que ça va être super cool à voir et franchement ouais j'attends un 3. J'attends. Ouais ça m'intrigue un peu. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. Espérons que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous qui m'intéresse fortement sur ce film dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et que vous avez envie de voir la suite. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça fait quand même 5 mois que je suis sur YouTube. Si t'as pas activé la cloche, c'est que tu m'aimes pas. Et partagez la vidéo si vous en avez envie à votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Kisses.